Bonjour à toutes, et tous. Hem, Merci d'être, présents pour cette webconférence, réalisée, avec, l'association ADI, dont je suis salarié et nous sommes en compagnie d'Emilien qui est de superindep.fr et qui, va, vous proposer, le contenu de cette, présentation, en plus particulièrement autour de, la facturation, numérique. Je vois que vous avez pour certains, découvert le chat, donc effectivement tout au long de cette webconférence, c'est assez interactif. N'hésitez surtout pas à, nous solliciter, à poser vos questions dans le chat. On y répondra, tout au long de cette conférence. Cet événement, est prévu pour, une petite heure, hein, donc c'est pas très long, mais en même temps, vous verrez, c'est assez dense. Comme je vous le disais, donc vous êtes, en compagnie de moi-même, donc je suis, Hakim, responsable, à l'ADI, des questions de prévention des risques, et également des offres, d'assurance. Mais plus largement, si je vous parle un petit peu de l'ADI, pour introduire cette, conférence, c'est une association qui est fondée depuis 1989 par Maria Novak, qui est une économiste et cette économiste, a relevé, de nombreux défis pour pouvoir, fonder, cette association qui a, pour mission de permettre à toutes et tous d'accéder à l'entrepreneuriat et de, mettre en œuvre ses projets. Comment? En fait, principalement par, la possibilité, de permettre à tout à chacun d'accéder au crédit, et plus précisément au microcrédit. On en parlera, je vous le repréciserai un petit peu les montants, à l'issue de cette, webconférence. Mais un microcrédit, ça peut aller jusqu'à 15 000 €, et c'est accessible, à tout le monde sur études. Moi, je vous inviterai bien sûr à consulter notre site adi.org où vous retrouverez un ensemble d'informations. Mais cette association, si vous voulez, en tout cas, elle est bien inscrite aujourd'hui dans le champ, de l'économie sociale et solidaire, en France, mais aussi en Europe, avec 900 salariés, 1 300 bénévoles aujourd'hui encore, 204, agences, à travers toute la France, y compris, dans les outre-mer, et puis 313 permanences qui permettent à tout à chacun de pouvoir accéder facilement et en physique à des rendez-vous, même si bien sûr on peut également, réaliser des entretiens à distance. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'être accessible à toutes et tous. Donc on conseille, on finance, on accompagne également avec, des bénévoles, et des conseillers experts autour de certaines thématiques et puis des partenaires comme ici, bien sûr, Emilien. Et puis, une de nos missions également, c'est de plaider auprès des institutions, des banques également, heu, en faveur, de l'entrepreneuriat populaire. Pourquoi? Pour permettre à toutes et tous, hein, d'accéder, et de réaliser ces projets, peu importe finalement, d'où il vient et quelle est sa situation de départ. Heu, la philosophie, elle a dit, c'est de pouvoir financer, tout à chacun, non pas, en préjageant du passé, mais plutôt, en en croyant tout simplement, au potentiel des projets. Voilà en quelques mots, hein, c'est une présentation très synthétique. N'hésitez surtout pas à vous rendre sur adi.org, pour en savoir, davantage. Et bien maintenant, écoutons Emilien qui va nous parler, donc de la facturation pour les micro-entreprises en 2026. Donc ça, c'est un changement effectivement et il est de superindep.fr, il nous en dira sans doute un mot. C'est sûr, merci beaucoup Hakim, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir discuter à l'ADI, toujours beaucoup de monde, toujours plein de questions super intéressantes. Donc effectivement, je suis le dirigeant de Super Indep, qui est, pour faire très simple, une société de comptabilité qui ne gère que des micro-entreprises. C'est vraiment notre spécificité.
Et là où on se rejoint vraiment avec l'ADI, c'est sur l'objectif de faire réussir les petits entrepreneurs, tout simplement. Donc, en fait, de croire dans les gens en qui personne ne croit souvent, malheureusement, et de leur apporter les aides et les services auxquels ils ont droit, en fait, de pouvoir leur apporter. En gros, la mission de Super Indep, c'est de vous proposer la même chose que ce que vous trouveriez chez un comptable, mais pour 19 € par mois et vraiment adapté à votre micro-entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les comptables, c'est pas qu'ils sont mauvais, hein, évidemment, ils font très bien leur boulot, mais en général, ils ne gèrent pas les micros et on peut pas vraiment leur en vouloir, puis parce qu'en fait, la micro-entreprise a globalement été pensée pour ne pas que vous ayez besoin de comptabilité, techniquement parlant. Mais vous avez quand même tout un tas de choses à faire, des factures, des déclarations URSSAF, des déclarations de TVA quand vous dépassez un certain seuil, etc. Et donc malheureusement, souvent les micro-entrepreneurs se trompent et se retrouvent dans des galères pas possibles au bout de 4, 5 ans, avec des pénalités à payer, etc. Donc c'est ça qu'on arrive à éviter à nos utilisateurs. Donc très concrètement, Super Indep, c'est quoi? Bah, c'est une solution de facturation, dont on va reparler après évidemment, mais qui va être couplée à un ensemble de services donc la solution de facturation, elle est complètement gratuite pour être le plus accessible possible. Elle l'est d'ailleurs et elle va être compatible avec la facturation électronique dont on va parler juste après. Donc tout ça gratuitement. Et ce qu'on vous fait payer, euh, c'est la partie accompagnement et automatisation de ces déclarations, donc notamment URSSAF, Impôt Pro, etc., etc. Donc l'idée, c'est que quand vous êtes chez Super Indep, on peut vous garantir que vous n'allez jamais recevoir de mauvaises nouvelles de la part de l'URSSAF ou de la part des impôts, parce qu'on peut en permanence vérifier de façon automatique tout ce qui se passe sur vos comptes. Alors je vois dans le chat que ça dit que ça coupe. Je sais pas si toi tu m'entends bien, Hakim, ou si Oui, écoute, je t'entends bien. Est-ce que tout le monde, ah, je vois ça coupe, pas de son. Tout ouais, je fonctionne pense. bien pour Ouais. Pascaline, ouais. Il y a peut-être, des problématiques du côté de certains d'entre Ouais, vous. c'est ça. N'hésitez pas à relancer, à essayer un autre navigateur, etc., à changer peut-être de connexion internet si vous en avez plusieurs. Bon. Donc voilà en gros ce que c'est Super Indep, voilà notre mission, tout ça. Donc moi pour info, je suis freelance hein, à la base, j'ai fondé Super Indep suite à vraiment des aventures très frustrantes avec l'URSSAF et d'autres organismes sociaux. Et en gros voilà, je me suis dit c'est pas possible qu'en France aujourd'hui, on puisse avoir le courage de se lancer, trouver un business, monter un business et échouer pour des raisons administratives, des trucs complètement débiles, ça c'est pas possible. Donc on va faire un système qui évite tout ça. Et ce que vous allez trouver chez nous et que vous trouverez nulle part ailleurs, c'est qu'en fait on est vraiment proactif dans toutes les gestions, puisqu'en fait on se connecte directement à vos comptes URSSAF, impôts, et on vérifie en permanence qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de d'anomalie sur vos comptes de façon complètement automatique. Et donc, Émilie, comme je le disais, la partie facturation est complètement gratuite. Donc, vous pouvez facturer, envoyer des devis et tout ça de façon compatible avec la facturation électronique de façon gratuite avec Super Indep. Et ce qu'on fait payer, si vous le souhaitez, c'est des accompagnements, des abonnements pour pouvoir automatiser toutes vos déclarations, s'assurer qu'il n'y a pas de problème, régler éventuellement des problèmes que vous pourriez avoir et, euh, et automatiser toutes vos déclarations. Et chez Super Indep, on est 12 personnes actuellement. Voilà, on fait notre petit bout de chemin. On a accompagné un peu plus de 10 000 auto-entrepreneurs depuis qu'on s'est lancé en 2018. Et donc, pour en revenir au sujet, la facturation électronique. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Tout ça. Euh, Déjà, il faut bien comprendre que voilà, le but ici, c'est de discuter notamment donc des sujets de facturation électronique, mais tout ça, c'est lié au fait que, comme je le dis souvent, il ne faut pas confondre simplifié et simple. La micro-entreprise, c'est un statut simplifié. Simplifié, ça ne veut pas dire simple. Vous avez énormément de choses à savoir. Vous pouvez tout à fait gérer une micro-entreprise par vous-même, mais ne partez pas du principe que il va suffire de faire 3 recherches sur Internet pour pouvoir le faire. Voilà. Il faut se former, il faut se renseigner, il y a pas mal de choses à savoir par rapport à tout un tas de questions administratives, fiscales, sociales. Euh,
Donc, voilà comment ça fonctionne. Je vois déjà des questions sur est-ce que votre plateforme est agréée par l'État, etc. Je vais parler après de tout ça, il n'y a pas de souci, Moussa, pour bien comprendre justement ces histoires de plateforme agréée, solutions compatibles, qu'est-ce que ça veut dire, qui est agréé ou pas, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Euh, donc, il y a des règles à connaître, et effectivement, alors il y a par exemple des règles sur la TVA, sur le versement libératoire, comment déclarer vos revenus, etc. Et il y a cette nouvelle règle à partir de septembre 2026 liée à la facturation électronique. Je vais vous rappeler donc comment ça fonctionne et en gros, qu'est-ce que ça va changer. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, vous avez déjà l'obligation de facturer en micro-entreprise. Donc, ce qui va changer potentiellement, c'est juste la façon de le faire, notamment si vous le faisiez ou si vous aviez prévu de le faire via un simple Excel ou un simple Word. C'est ces choses-là, en fait, qui seront plus possibles, très concrètement. Mais depuis toujours, évidemment, il a fallu facturer, c'est une obligation légale, et le but, évidemment, c'est d'éviter tous les abus qu'il peut y avoir, c'est de gérer la transparence. Ça, c'est un truc, par exemple, je vois beaucoup de gens qui se plaignent en disant oui, la facturation électronique, c'est quand même n'importe quoi, on pourra plus faire ce qu'on veut. Bon, je rappelle à toutes fins utiles qu'il a toujours été obligatoire pour un entrepreneur d'être absolument transparent et de donner les données, de transférer ces données, alors pas forcément au grand public, mais au moins à l'administration, sur tout ce qui se passe dans son entreprise, en fait. Ça, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Simplement, avant, vous le faisiez à travers des déclarations URSSAF, un bilan comptable, etc. Et maintenant, ce sera encore plus automatisé, puisque ce sera directement les factures qui vont être transmises. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais globalement, ça n'a rien changé. On a toujours été obligé de faire des factures, on a toujours été obligé d'être transparent, et il y a un certain nombre de mentions obligatoires qu'il faut respecter. Le point important, c'est qu'il y a toujours eu aussi des pénalités si vous facturez mal. Alors, et encore, les pénalités, j'ai envie de vous dire, c'est rien. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que si vous envoyez par exemple des factures invalides à un client pendant des années et puis qu'il vous paye sans poser de questions, mais que du jour au lendemain, il change de comptable et que son comptable lui dit ah non, non, moi j'annule tous ces paiements-là parce qu'en fait, les factures qu'on a reçues, elles sont pas valides. Bah, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver avec un appel d'arriéré de je ne sais pas, l'intégralité du CA que vous avez fait avec cette entreprise sur toute une année, parce qu'ils vont vous dire, bah non, en fait, vos factures n'étaient pas valides, donc on ne vous doit pas cet argent. Ça, c'est une réalité qui peut arriver. Bref, donc tout ça pour dire que, en fait, facturation électronique ou pas, c'est quand même une bonne idée en général de passer par un logiciel de facturation. Au moins, vous êtes sûr que tout est valide, ça gère les rappels automatiquement, etc. Et en plus, il existe tout un tas de solutions gratuites, dont notamment SuperIndep, mais il y en a plein d'autres. Et je vois Corinne qui pose une question. Bah, après, pour les questions plus spécifiques à SuperIndep, il ne faudra pas hésiter, mais on les prendra peut-être plutôt à la fin. Mais en tout cas, est-ce que les clients peuvent vous payer directement par CB? Non, aujourd'hui, c'est pas encore faisable directement depuis la facture. Ils peuvent pas cliquer sur un bouton depuis la facture pour vous payer par CB. Mais voilà, encore une fois, on fera. Là, on va essayer de rester plus générique. Puis à la fin, si vous avez des questions plus spécifiques à SuperIndep, ce sera un plaisir d'y répondre. Il n'y a pas de souci. Donc, les factures, ça a toujours été obligatoire et il y a tout un tas de mentions qu'on doit respecter, qu'on a toujours dû respecter. Je vous les liste ici. Mais en gros, peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, vous devez identifier qui vous êtes, notamment avec votre fameux numéro sirène qui vous identifie en tant qu'entrepreneur. Vous devez identifier la personne à qui vous vendez, notamment en mettant aussi son sirène si c'est un professionnel ou en mettant nom, prénom, adresse si c'est un particulier. Vous devez systématiquement déclarer montant hors taxe, montant TTC. Et puis, il y a tout un tas de mentions, notamment les mentions sur le coût, les pénalités de retard qui vont être appliquées en cas de retard de paiement, la date d'échéance du paiement, le numéro de facture qui doit suivre une certaine structure, qui doit toujours être incrémenté et qui, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ne revient pas à zéro tous les ans, d'accord? Donc votre numéro de facture, si vous avez 10 ans d'activité, bah, il doit s'incrémenter sur les 10 ans. Et voilà. Donc vous êtes vraiment obligé de mettre toutes ces mentions, quoi qu'il arrive, mais comme je le disais, il y a tout un tas de plateformes, dont SuperIndep, qui vous font ça, pour que vous soyez sûr de ne rien oublier sur vos factures, c'est tout l'intérêt. Et tout l'intérêt pour le coup, notamment de SuperIndep, c'est qu'en gros, ça va être notamment plus simple que pas mal de concurrents, parce que dans notre cas, on est vraiment spécialisé sur la micro-entreprise, et donc tous les trucs de facturation
qui sortent du cadre de la micro-entreprise, on va pas vous demander, on va pas vous poser de questions dessus, quoi. C'est ça qui est plus facile. Dans les points vraiment importants, le numéro de facture qui doit être unique et séquentiel, ça c'est important parce que quand il y a des trous, ils vont systématiquement penser qu'il y a des fraudes. Toutes les mentions obligatoires, évidemment, sur notamment les retards de paiement, ça c'est important parce que sinon, si vous avez des retards de paiement, bah, vous ne pouvez pas appliquer de pénalité, vous ne pouvez pas menacer votre client de le faire. Et puis après, il y a tout un tas de mentions qui sont vraiment spécifiques, notamment quand vous vendez à l'étranger, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Dans tous les cas, à partir de septembre 2026, il y a cette fameuse réforme qui arrive. Alors, on va voir que le calendrier, il est un peu compliqué. Il y a des histoires de que pour la réception, que pour l'émission. Moi, mon conseil, honnêtement, enfin, personnellement, je ne connais pas un seul logiciel de facturation qui va proposer à ses clients de faire que de la réception et qui va pas leur permettre de faire aussi de l'envoi. Donc, en vérité, je vois pas trop l'intérêt d'attendre septembre 2027, même pour faire l'envoi. Mais effectivement, en pratique, ce que dit en tout cas le texte de loi, c'est qu'à partir de septembre, dans tous les cas, tout le monde, tous les entrepreneurs sont obligés de désigner au moins une plateforme pour pouvoir recevoir des factures au format électronique. Et à partir de septembre 2027, vous serez obligé également d'utiliser cette plateforme pour pouvoir en envoyer. Là, normalement, ce qu'un certain nombre de vous vont me dire, c'est oui, mais je comprends pas parce que moi, j'ai aucune facture à recevoir pour mon entreprise, donc ça ne sert à rien. Oui, c'est possible. Néanmoins, tu es quand même obligé de le faire, sinon tu vas te prendre des pénalités. Et je vais expliquer après justement quel type de factures en fait sont censées pouvoir arriver. Je vois une question de Benoît qui me dit comment faire pour valider les factures. Alors si tu parles des factures, enfin des factures papier que tu as le droit d'envoyer jusqu'à septembre 2027, bah, il n'y a pas d'autre solution que de prendre la liste, voilà, prendre un article comme celui de Super Indep sur les mentions obligatoires et vérifier que tu as tout mis. Mais encore une fois, honnêtement, c'est un peu de prendre la tête pour rien. Et pour répondre à Syrah, bah, une facture invalide, c'est une facture qui n'aurait pas toutes les mentions en fait. Si tu te trompes de mention ou que tu mets pas les bonnes ou voilà ou que tu en oublies, bah, concrètement, elle n'est pas valide légalement parlant, elle n'existe pas quoi. Et donc ton client peut refuser de la payer, etc. Donc, mais par contre, si tu parlais de comment valider des factures au format électronique, ça, pour le coup, tu as plein de sites en ligne maintenant. Par exemple, nous, on utilise SuperPDP comme plateforme agréée. Et sur SuperPDP, bah, tu as une page accessible au grand public où tu glisses ta facture et il va tout de suite te dire si elle est compatible ou pas et s'il y a bien toutes les mentions pour la facturation électronique. Mais là, il faut bien qu'elle ait le bon, il faut bien qu'elle ait le bon format. Et Catherine qui me demande, mais à qui on doit déclarer cette fameuse plateforme? En fait, c'est automatique. C'est vrai que l'État a envoyé un email particulièrement catastrophique et personne n'a rien compris. Pas de panique là-dessus. En gros, vous allez sur un logiciel compatible avec la facturation électronique. Ça peut être Super Indep, ça peut être un autre. Et vous aurez toujours un endroit, un bouton ou un truc qui vous permet de dire, voilà, m'inscrire pour la facturation électronique. Je vais vous expliquer maintenant ce que c'est. Vous allez voir, vous allez tout de suite bien comprendre. Et vous allez même comprendre comment ça marche pour les paiements à l'étranger, que ce soit en UE ou hors UE. Donc, si je résume, la facturation, ça a toujours été obligatoire. Il y a déjà tout un tas de mentions qui étaient aussi obligatoires. Et donc, concrètement, finalement, qu'est-ce qui va changer à partir de septembre? L'idée, c'est que maintenant, donc jusqu'ici, quand vous faites une facture, ou si vous n'êtes pas en activité, c'est ce qui se passerait au moment où vous allez vous lancer, bah, vous faites votre facture. Alors, mettons que vous la fassiez avec Word, hein, par exemple. Si vous mettez toutes les bonnes mentions, vous avez le droit. Vous mettez toutes les bonnes mentions, vous mettez le tarif, machin, votre description, hors taxe, TTC, etc., etc., les sirènes, tout est conforme. Vous prenez cette facture, vous l'envoyez à votre client, souvent par email, ça peut être fait par courrier ou même remise en main propre suivant votre activité et votre client reçoit cette facture et vous la payez. Très bien. Ce qui change, et vous, dans votre comptabilité, vous devez garder une trace, notamment si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez avoir dans votre livre de recettes, vous avez une ligne qui dit, voilà, j'ai été payé tel jour pour telle facture de tel montant, et ça correspond à telle activité. Donc, en gros, après, chacun garde dans sa comptabilité une trace des achats ou des ventes qui sont faites et qui sont liées forcément à des factures. Le, le point maintenant, c'est que au lieu d'envoyer directement cette facture ou de la remettre en main propre à votre client,
tout va passer par ce qu'on appelle la facturation électronique. Donc vous ne pourrez plus, enfin en vérité vous pourrez, simplement ça n'aura plus d'impact légal, vous pourrez toujours télécharger votre facture et l'envoyer à votre client, sauf que pour que ce soit valide et que votre client soit effectivement obligé de la payer, il faudra que ça passe par le système de facturation électronique. Donc, ce que ça va changer concrètement si vous utilisez déjà un logiciel de facturation, c'est finalement pas grand-chose. Typiquement, si vous êtes déjà chez SuperIndep ou si vous connaissez chez des gens qui y sont, bah, aujourd'hui, comment ça marche chez SuperIndep? Vous créez votre facture, et après vous créez votre client, et après vous avez un bouton envoyer ma facture, et ça lui envoie la facture par email. Bon, bah, aujourd'hui, enfin demain plutôt, à partir de septembre prochain, au lieu de lui envoyer par email, ça l'enverra directement dans un système de facturation électronique. Une façon simple de le comprendre, c'est de se dire que c'est une espèce de grosse boîte mail, un gros annuaire, une grosse boîte mail dans lequel, du coup, tout le monde doit s'inscrire. Et vous, pour facturer votre client, il va falloir que vous le trouviez dans cet annuaire. D'accord? C'est quand vous allez vouloir, si vous voulez facturer votre client, qui est un professionnel, vous allez taper son sirène directement dans SuperIndep ou n'importe quelle solution que vous utilisez. Vous tapez son sirène dans le truc de recherche de client, et si votre client est bien enregistré à la facturation électronique, vous allez le voir sortir, vous allez pouvoir cliquer dessus, et vous allez pouvoir lui envoyer cette facture. Donc, très simple. Et effectivement, vous allez cliquer sur le bouton, ça va partir. Et donc, la seule différence avec avant, c'est que, bah, comme vous vous en doutez, avant, ça partait directement chez votre client. Maintenant, ça va partir. Alors, ça va aussi répondre à la question de est-ce que SuperIndep est agréé, etc. Comment ça fonctionne. En fait, SuperIndep est une solution compatible. Ça veut dire qu'on passe nous-mêmes par une plateforme agréée qui s'appelle SuperPDP. Donc, votre facture, elle part de chez nous, elle va chez SuperPDP. SuperPDP, comme c'est une plateforme agréée, il la redistribue à l'État et à votre client. Et donc, SuperPDP, pour savoir comment l'envoyer à votre client, ben, il regarde dans l'annuaire où est votre client, dans quelle plateforme agréée il se trouve, et il va lui pousser la facture tout simplement. Donc, très concrètement, la seule différence, c'est que vous avez enfin, l'État a en temps réel toutes les informations sur votre activité. Et croyez-le ou pas, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, pour tout un tas de raisons. On en reparlera après si vous voulez. Évidemment, et il y a déjà 1 million de gens qui posent la question dans le chat, oui, bah, du coup, comment ça se passe si mon client, il n'a pas de sirène? C'est un particulier, donc je ne peux pas le trouver dans votre système. Tout à fait. Et c'est ça qu'on appelle l'e-reporting. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous décrire juste avant, c'est ce qu'on appelle l'e-invoicing. On fait des factures au format électronique et on les pousse dans le système entre professionnels sur le territoire français. Et donc, que se passe-t-il si mon client, en vérité, n'a pas de sirène? C'est même plus grand que c'est plus large que les particuliers. C'est qu'est-ce qui se passe si mon client n'a pas de sirène dans le système de facturation électronique français? Donc, actuellement, ça peut être une boîte à l'étranger ou ça peut être un particulier. Et ben, dans ce cas-là, je vais faire ce qu'on appelle de l'e-reporting. C'est-à-dire que concrètement, je vais faire la même chose. Donc, moi, je rentre la facture dans mon système de facturation, ça part sur la plateforme agréée le transmet à l'État. Sauf que là, pour le coup, comme la personne qui reçoit la facture n'est pas inscrite dans la facturation électronique, bah, elle va juste l'envoyer à l'État et elle ne pourra pas l'envoyer directement à la personne. Donc, dans le cas de l'e-invoicing, pour le coup, ce sera toujours à vous, en effet, potentiellement, de prendre cette facture et la transmettre à votre client, ou pas d'ailleurs, parce que très souvent, les particuliers, en vérité, s'en foutent. Pardon, dans le cas de e-reporting, je voulais dire, très souvent, pour le coup, votre client, en fait, s'en fiche d'avoir la facture. En termes d'e-reporting, enfin, la plupart des clients particuliers s'en fichent. Donc, s'il vous la demande, bah, vous l'imprimez, vous lui donnez, ou vous lui envoyez par email. S'il vous la demande pas, et bah, comme aujourd'hui, il ne la recevra pas, et c'est pas un souci. Donc, il n'y a vraiment pas de sujet là-dessus. Donc, e-invoicing, c'est quand vous devez facturer un professionnel. E-reporting, c'est quand vous devez facturer quelqu'un qui n'est pas un professionnel, en tout cas quelqu'un qui n'a pas de sirène dans le système. Donc, ça peut être un professionnel, mais un professionnel à l'étranger, par exemple. Donc, voilà ce qui se passe quand la personne n'est pas dans l'annuaire, c'est ce fameux e-reporting. Mais sachant que si la personne que vous facturez, enfin, notamment si c'est un professionnel du coup sur le territoire, bah, comme vous le savez, de toute façon, il a l'obligation légale d'être dans ce fameux annuaire dès septembre 2026. Donc, si c'est un professionnel français, il y sera forcément. Par contre, s'il n'y a pas de sirène, bah, vous passez par le e-reporting si c'est pour une raison légitime. Donc voilà le principe. Je sais plus, je crois que j'ai vu passer une question. Ouais, Corinne, tu demandes éthique et déontologie. Tu veux dire, est-ce que c'est éthique d'envoyer des factures à l'État? Enfin, je suis pas sûr de comprendre la question. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, comme je le disais en introduction,
quand tu es entrepreneur, tu as une obligation de transparence, ce qui est logique en fait, hein. C'est pour éviter le blanchiment d'argent, c'est pour éviter les abus de biens sociaux, c'est pour éviter tout un tas de trafics et qui sont faits au détriment, pour le coup, de la société. Donc, tu es obligé d'être transparente quand tu entreprends. Donc, et la seule différence, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces informations, ils les ont de toute façon, l'État. Simplement, à l'heure actuelle, ils les ont avec pas mal d'années de retard, parce qu'ils vont les avoir en recroisant tes déclarations URSSAF, tes déclarations d'impôts, en faisant éventuellement en faisant un contrôle fiscal, en inspectant tes comptes bancaires, etc. Donc tout ça, finalement, justement, ils auront plus besoin de le faire et surtout, ils auront plus besoin de le faire a posteriori parce qu'ils auront en temps réel une visibilité sur l'économie réelle du pays. Et ça, encore une fois, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que dites-vous bien que la France, c'est jamais qu'une très grosse entreprise et que avoir une vision de son économie en temps réel, en fait, c'est vraiment une très bonne chose, notamment pour prendre les bonnes décisions politiques. Je vous prends un exemple tout bête, mais pendant le Covid, il aurait été extrêmement utile au gouvernement d'avoir les données en temps réel pour savoir effectivement quels étaient les secteurs les plus touchés, quels étaient les secteurs les plus handicapés et donc lesquels avaient le plus besoin d'aide par rapport aux problématiques du Covid. C'est un exemple parmi des millions du fait que en permanence l'État applique des aides, fait des ajustements, etc. Et que évidemment, plus ils ont d'infos sur l'économie en temps réel et plus ils peuvent faire des choix éclairés sur les décisions à prendre à ce niveau-là. Et donc, quand on fait que 10 ventes dans l'année, c'est beaucoup de frais. Daniel, je ne sais pas pourquoi ça te fait des frais, puisque je viens de t'expliquer notamment que la solution de SuperIndep était gratuite, mais c'est pas la seule. Maintenant, il y a énormément de solutions de facturation électronique gratuites. Du coup, je ne vois pas pourquoi ça te ferait plus de frais. En vérité, aujourd'hui, les frais sont supportés par les petites entreprises comme nous, qui, pour le coup, proposons des solutions gratuites, alors même qu'effectivement, nous, ça nous coûte de l'argent, en effet, d'envoyer les factures dans le système de facturation électronique. Je vois une question liée à la TVA, pour le coup, peu importe, TVA ou pas de TVA, tu dois passer à la facturation électronique. Simplement, on va le voir après, le truc c'est que si tu n'es pas à la TVA, du coup tu récupères pas la TVA sur tes dépenses, donc tu t'en fous un peu de recevoir des factures au format électronique, donc tu comprends pas forcément pourquoi on te force à recevoir des factures dès septembre prochain. Mais tu vois, en fait, c'est pour simplifier le dispositif. Dans tous les cas, c'est obligatoire. Notamment parce qu'en fait, il faut te mettre dans le sens inverse. Si toi, par exemple, tu as pris, même si tu récupères pas la TVA dessus, si tu as pris, mettons, un abonnement professionnel, je sais pas, chez Orange, par exemple, pour ne pas les citer, parce que tu avais besoin d'une connexion Internet pro, et ben eux, pour le coup, ils vont avoir l'obligation dès septembre 2026 de t'envoyer leur facture au format électronique. Et donc, pour que eux puissent t'envoyer cette facture, même si toi, tu t'en fiches de la recevoir, et même si tu n'en fais rien, eh ben, ils vont être obligés de te trouver dans l'annuaire. Et donc, c'est pour cette raison que tout le monde est obligé de s'y inscrire à partir de septembre dans tous les cas. Et comment ça se passe pour les factures intermédiaires, genre Shopify et tous ceux qui génèrent des factures automatiquement pour nous? Très bonne question, Waïda. J'en sais rien et personne n'en sait rien. Il faut que tu vois ça le plus rapidement possible directement avec ta plateforme. Ce que je sais, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup de plateformes, comme c'est des plateformes américaines très souvent, comme Stripe, qui en ont rien à foutre. Je te le dis tout de suite. Donc, ils sont en mode, écoutez les gars, c'est pas notre problème en fait. Donc, débrouillez-vous. Donc, typiquement, dans ces cas-là, tu peux trouver des solutions. Par exemple, je sais pas, si tu es chez SuperIndep, il faudrait faire ta synchronisation pour récupérer toutes les opérations dans SuperIndep pour que ça génère des factures automatiquement. Ou il faut que tu développes ta propre automatisation. Et voilà. En tout cas, du coup, pour Shopify spécifiquement, je ne sais pas répondre. Il faut leur demander. Pour Stripe, je sais qu'ils ne le feront pas. Mais voilà, en tout cas, c'est une très bonne question à te poser. Alors, juste pour temporiser un peu ce truc-là, oui, c'est important de s'en préoccuper, mais par contre, en effet, la partie facturation, pour rappel, émission de facture, ça, ce n'est obligatoire qu'à partir de septembre 2027. Donc, je te rassure peut-être, entre guillemets, en te disant que tu as quand même encore 1 an et quelques mois pour régler ce problème-là, et que aussi, d'ici là, j'imagine que si les utilisateurs font suffisamment pression sur les plateformes en question, ils vont finir par sortir des solutions compatibles. Parce qu'en vérité, c'est pas très compliqué. Mais voilà, je sais qu'aujourd'hui, en général, la plupart du temps, leur réponse c'est ça, en fait, c'est pas notre problème. Voilà. Et donc, voilà. Est-ce qu'une auto-entreprise non soumise à la TVA n'est pas concernée par la facturation électronique? Ben non, Marion, c'est ce que je viens d'expliquer. Tout le monde est concerné, même si c'est juste que
En fait, c'est là que c'est un peu ambigu, si tu veux, et que personne ne comprend rien. Mais tout le monde est bien concerné. Simplement, si à partir de septembre 2026, tu n'es pas à la TVA, tu dois quand même choisir une plateforme, mais en fait, tu n'en feras rien, parce que les factures que tu vas recevoir, déjà, peut-être que tu ne reçois aucune facture, parce que si ça se trouve, tu n'as pris aucun abonnement à titre pro, et quand bien même tu recevrais des factures pro, de toute façon, tu n'en feras rien, parce que si tu récupères pas la TVA dessus, effectivement, tu n'en feras rien. Mais n'empêche, comme je le disais, que ça reste une obligation, comme je le disais tout à l'heure, parce que dans l'hypothèse où tu prendrais à un moment donné un abonnement pro, il faut que la grande société en face, qui elle est obligée d'émettre ses factures au format électronique, puisse te trouver. Donc voilà l'idée. Alors, j'ai dû en rater plein parce qu'il y a énormément de questions, mais voilà. Mes clients ne veulent pas que l'État sache qu'ils font une psychothérapie ou traitent des addictions ou autre. Bah, Corinne, en fait, rien te force à mettre. Enfin, le quand tu fais une facture, tu vas pas dire exactement la raison, tu vas juste mettre bah voilà, séance, etc. Et tu dis ça les concerne pas du tout. Oui, la raison, effectivement, ne les concerne pas, évidemment. Eux, ce qui les intéresse, c'est juste de savoir, toi, combien de chiffres tu fais et de s'assurer que tu l'as pas fait en vendant de la drogue, hein. En gros, ça se résume à ça. Donc il n'y a pas de souci. Ils vont pas aller fouiller pour savoir qui a fait quoi, qui a pris des séances de machin, etc. Si on fait des locations saisonnières via Airbnb, est-ce que c'est de l'e-reporting? Ça dépend, mais si tu le fais à titre professionnel et pour des particuliers, oui, du coup, ça va passer par l'e-reporting typiquement. Voilà. Mais la plupart du temps, en fait, quand vous passez par des plateformes intermédiaires, eux-mêmes vont continuer à émettre vos factures. Il faut savoir que, et je sais que c'est tordu, mais en fait, dans le système de facturation électronique, vous pouvez envoyer une facture même quand vous n'êtes pas comment dire, quand vous n'êtes pas l'entrepreneur qui fait cette facture. Donc, si vous passez par un intermédiaire qui facture en votre nom habituellement, bah là, il pourra continuer à le faire. Il va envoyer dans sa propre plateforme agréée les informations de facturation, mais en précisant que c'est vous, en fait, qui émettez cette facture pour un client. Voilà. Donc, si vous passiez déjà par une plateforme, au final, ça ne va pas changer grand-chose, si ce n'est que ces factures seront émises automatiquement à travers la plateforme. Est-ce qu'on peut mettre client anonyme à la demande du client? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne pense pas. Mais il y a très certainement. Alors, pour le coup, j'ai pas encore creusé spécifiquement ce point-là, parce qu'encore une fois, là, pour le coup, du coup, comme ce que je vous décris ici, c'est de l'émission. Ça, encore une fois, là, pour le coup, l'obligation légale, ce sera que janvier 2027, hein. Je reprécise ça, même si vous pouvez le faire dès janvier 2026, mais légalement, ce ne sera une obligation qu'à partir de janvier 2027 en ce qui concerne les micro-entreprises. Et donc, l'e-reporting, dans l'idée, c'est effectivement obligatoire à partir de ce moment-là. Et c'est pas, enfin, on me pose la question, est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est tous les mois? Non, mais en fait, quand vous faites un e-report, un e-rapport, c'est une facture concrètement. Donc, c'est obligatoire à chaque fois que vous faites une facture. Donc, à chaque fois que vous facturez un client, vous envoyez, mais c'est, encore une fois, ce sera fait automatiquement dans votre plateforme. C'est que typiquement, si vous êtes dans Super Indep, vous allez rentrer votre facture, vous allez préciser que c'est un particulier, donc naturellement, ça va générer un e-rapport, mais pour vous, ça restera transparent en fait. Ça revient à mettre, à juste faire une facture. Et donc oui, est-ce que le client peut être anonyme dans les reporting? Vu la complexité de la norme et le nombre de cas que ça gère, aujourd'hui, j'en suis pas certain, mais ça m'étonnerait pas du tout, en effet, qu'il y ait un cas particulier qui soit prévu, notamment pour les actes médicaux ou autres, qui permettent de garder l'anonymat de la personne qui est facturée. C'est tout à fait possible. Cela dit, Émilien, j'interviens un instant, à mon avis, enfin cette demande, hein, du gouvernement, c'est plutôt, d'obtenir de la donnée sur la facturation en tant que telle. Ce sera des données agrégées, donc pas forcément anonymisées bien sûr, mais c'est pas la donnée principale qui va être, scrutée par l'administration fiscale. Ah oui, non, mais clairement, enfin, eux, ils vont juste regarder les montants, est-ce que la TVA est bonne, et cetera. Enfin, je comprends que ça puisse faire paniquer certaines personnes, mais vraiment, il n'y a pas de. Enfin,
En tout cas, ce ne sera pas plus intrusif que ce qui existe aujourd'hui. Voilà, je voudrais insister là-dessus. C'est C'est-à-dire ça, que de pas toute façon, plus. en fait, s'ils veulent savoir quelles sont les consultations que vous faites et pour quelles raisons, ils peuvent déjà le faire, hein. Ça, il faut pas s'inquiéter pour ça. Donc voilà. Il y a une très bonne question de Léa, mais du coup, si votre service il est gratuit, comment ça marche? Est-ce que c'est sponsorisé par l'État? À quel moment on se fait arnaquer? Très bonne question, tu fais très bien de la poser. Donc comme je vous l'ai dit, nous en fait, on supporte en effet le coût d'une facture électronique. Après, c'est pas non plus des millions d'euros, je vais pas vous mentir. Envoyer une facture électronique, ça coûte quelques centimes d'euros. Mais évidemment, quand vous le mettez à l'échelle, c'est là que ça peut commencer à représenter un coût. Donc, ce coût, il n'est pas monstrueux dans notre cas, comme on gère des micro-entrepreneurs qui, en général, n'ont pas des millions de factures non plus. Et comment est-ce qu'on se rémunère? Je l'ai dit tout à l'heure, nous, on se rémunère sur les accompagnements et les abonnements qu'on vend autour. Donc, ce qui se passe très souvent, évidemment, c'est que si vous êtes chez SuperIndep pour la facturation et que vous vous rendez compte que vous avez un souci, soit avec l'URSSAF, soit avec de la TVA, soit pour gérer, je ne sais pas, un déménagement à l'INPI ou je ne sais quoi encore, évidemment, vous allez penser à nous pour être accompagné là-dessus et pour qu'on le fasse pour vous. Et nous, c'est là-dessus qu'on se rémunère sur ces abonnements-là, tout simplement. Donc, ça, en gros, on se rémunère sur le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une micro-entreprise, c'est pas simple, c'est simplifié. Et donc, il y a beaucoup de gens qui gèrent par eux-mêmes. Mais en fait, quand on commence, nous, notamment dans notre version gratuite, on vous propose toujours gratuitement de faire des audits URSSAF automatisés. Vous rentrez vos identifiants URSSAF et ça analyse votre compte. Et très souvent, on va vous ressortir des problèmes, même de façon complètement automatique, en vous disant attention, tu as mélangé des déclarations, attention, tu as dépassé un seuil, tu n'as pas l'air de l'avoir géré. Et tout ça, évidemment, derrière, si vous souhaitez qu'on vous accompagne pour régler le problème, c'est ce qu'on va vous proposer. Donc voilà comment ça fonctionne. Mais pour répondre à ta question, non, l'État sponsorise absolument personne. Ils se sont complètement désintéressés de ce problème, ce qui est un vrai problème d'ailleurs. Dans les obligations de facturation, on n'est pas obligé de noter une adresse et un nom de client. Si, on est obligé aujourd'hui, quand tu factures un client, tu es obligé de noter normalement son nom et son adresse. Comment ça se passe si j'envoie une facture à un client qui a une autre plateforme? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous passez, en fait, c'est la responsabilité de la plateforme agréée, donc vous en foutez. C'est juste que s'il est enregistré dans en gros, vous pouvez voir les plateformes agréées comme un réseau géant de plein de plateformes. Et donc, peu importe dans laquelle il est enregistré, on le trouvera de toute façon dans l'annuaire. Je vais juste continuer un petit peu parce que évidemment il y a 1 million de questions. Je vois que j'ai déjà 100 messages de retard. Donc, voilà, je Oui. vais vraiment essayer d'en prendre un maximum, mais juste, je vais essayer d'avancer parce qu'en plus, je suis à peu près sûr qu'il y a pas mal de points qui vont être traités dans ce qu'on va discuter après. Mais promis, je vais essayer de prendre en tout cas un maximum de questions, évidemment. Mais je sais pas, je vois une question par exemple, est-ce que ça marche aussi pour les dom-tom? Oui, évidemment. Enfin, pour le coup, c'est tout le territoire français, donc évidemment, ça marche aussi pour les dom-tom, SuperIndep notamment, mais pas que. La facturation électronique sera valable sur tout le territoire français. Ok. Mais donc, juste pour bien comprendre, l'obligation, comme je disais, c'est à partir de septembre 2026, c'est juste en réception. Donc, en fait, tout ce que je vous ai expliqué là, je vous ai beaucoup parlé d'envoi parce qu'évidemment, on se projette plus et c'est un truc qu'on fait tous. Mais l'obligation que vous avez à partir de septembre 2026, pourquoi on vous demande de désigner, c'est pour que vous puissiez recevoir et donc notamment pour que les grosses entreprises puissent, pour le coup, vous envoyer des factures au format électronique. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là encore, je trouve que la meilleure image, c'est de voir ça comme une boîte mail. Parce qu'en fait, comment ça va se passer? Typiquement, vous êtes dans SuperIndep, vous allez ouvrir votre logiciel, et vous allez avoir dans Dépenses une notification qui vous dit vous venez de recevoir une nouvelle dépense de Orange. Voilà. Et vous allez cliquer dessus et vous allez voir la facture du mois de juin de Orange qui vous a facturé tant. Donc en gros, au lieu de recevoir maintenant vos factures dans vos boîtes mail classiques, même si vous aurez sans doute toujours encore dans vos emails classiques pendant un moment, mais vous les aurez aussi dans votre système de facturation, ce sera reçu automatiquement, et tout ça aura été transmis directement via le gouvernement, puisque Orange a les mêmes obligations que vous, mais même encore plus rapidement, puisque c'est dès septembre prochain. S'ils veulent vous facturer en tant que professionnel, ils seront obligés de passer par cette plateforme agréée, donc voilà, les informations seront directement transmises. Donc voilà, tout le monde est concerné, même les entrepreneurs en franchise en base. Je le répète, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. J'espère que c'est clair. Je sais que c'est tordu, mais voilà. En gros, l'idée c'est oui, mais par contre, pourquoi est-ce qu'on vous dit que ça vous concerne pas?
c'est parce que techniquement, potentiellement, vous n'en avez rien à foutre. C'est-à-dire que si vous ne recevez aucune facture, vous êtes quand même obligé d'aller désigner une facture pour pouvoir recevoir, pardon, une plateforme, en tout cas un logiciel compatible pour pouvoir recevoir vos factures, mais peut-être que vous n'en ferez rien. Parce qu'effectivement, si vous ne recevez aucune facture, vous n'aurez jamais votre petite notification qui vous dit ça y est, vous avez reçu une facture. Voilà. Mais il n'empêche que c'est obligatoire. Bon, tous les objectifs, en tout cas officiels, c'est lutter contre la fraude, ça c'est évident. Moi, comme je vous disais, je trouve que le truc le plus intéressant, c'est que ça va leur donner de la visibilité sur l'activité en temps réel, et ça, on peut espérer que ça va les aider d'un point de vue économique. J'ai vu aussi passer la question, est-ce que c'est une norme européenne ou pas? Alors oui, in fine, c'est poussé par l'Europe. Tous les pays de l'Europe s'y mettent petit à petit. L'Italie l'a déjà fait, la Belgique est en train de le faire, et la France le fait aussi à partir de cette année. Et donc le but, c'est qu'en 2030, effectivement, tous les pays de l'UE même puissent s'interconnecter. Bon, ça, on verra. En tout cas, oui, à la base, c'est poussé notamment par l'UE. Et toujours pour les mêmes raisons. Hein. Ce que je vous dis à l'échelle de la France, encore plus vrai à l'échelle de l'Europe. Si vous avez une vision en temps réel de l'économie européenne, c'est un outil économique massif, en fait, extrêmement puissant pour mieux piloter l'Union. Évidemment, ça permet aussi de lutter contre la fraude, puisque automatiquement, vous avez beaucoup plus d'informations. Et on peut espérer, mais alors ça, je ne sais pas quand ça arrivera, hein, je préfère pas trop parier dessus, mais bon, puisqu'ils ont toutes les infos de votre chiffre d'affaires, de votre TVA, etc., in fine, vous ne devriez plus rien avoir à payer, puisque vous avez, pardon, à déclarer, vous aurez toujours des choses à payer, excusez-moi. Non, vous n'aurez plus rien à déclarer puisqu'ils ont toutes les infos de chiffre d'affaires, de TVA, etc. Donc, vous ne devriez plus avoir de déclaration de chiffre d'affaires à faire à l'URSSAF, les impôts devraient être remplis, etc., etc. Bon, là, je vous parle d'un objectif sans doute dans 10 ans, hein, on ne va pas se mentir, mais concrètement, puisqu'ils auront les infos en temps réel, c'est le genre de choses qu'on peut espérer. Donc le calendrier, j'espère que j'ai suffisamment insisté dessus. Si ce n'est pas suffisamment le cas, n'hésitez pas à poser des questions, mais je me permets de répéter que c'est vraiment, c'est vraiment pour l'émission une obligation qu'en septembre 2027, mais que dans tous les cas, vous êtes concerné dès septembre 2026, même si vous n'en faites rien en gros pendant un an. Donc ces histoires de format, de plateforme agréée, c'est quoi? Donc, en effet, il y a, comme je vous l'ai dit, 2 choses. En fait, il y a l'État au milieu qui a une grosse plateforme qui s'appelle Chorus Pro. On s'en fout, mais en gros, cette plateforme, pour pouvoir y envoyer des informations, il faut être agréé. Il faut être une plateforme agréée. C'est la fameuse liste des plateformes agréées que vous pouvez trouver sur le site du gouvernement qui doit lister, je sais pas, à peu près 200 entreprises. Évidemment, ces entreprises en jouent en faisant croire que si, du coup, on n'est pas sur ce site, on ne peut pas être compatible, ce qui est complètement faux. Et ça, c'est un des gros problèmes, c'est-à-dire qu'à la base, d'ailleurs, il y a plein de pays qui ont fait ce choix-là, par exemple en Belgique, ce qu'ils vont faire, et qui semble logique, c'est qu'en fait, ils vont avoir une plateforme publique, donc une plateforme agréée publique, à laquelle n'importe qui peut se connecter gratuitement, ce qui semble logique, parce que quand on impose effectivement quelque chose à toutes les entreprises, c'est quand même une bonne chose que ce soit un service public gratuit. Je dis ça, je dis rien. Et donc, c'est ce qu'ils font en Belgique. Et évidemment, ça règle pas mal de problèmes parce qu'en France, ils devaient faire la même chose. Et puis, finalement, au dernier moment, l'année dernière, ils ont dit, non, on abandonne. En fait, il n'y aura que des opérateurs privés qui seront des plateformes agréées. Donc, vous imaginez le problème que ça pose sur le marché de la facturation, parce que ça veut dire que nous, Super Indep, par exemple, en tant que petit acteur, on n'a pas les moyens d'être une plateforme agréée. Donc, on doit passer par un intermédiaire qui, concrètement, nous rend dépendants de 100% de notre business, en fait, tout simplement. Parce que si du jour au lendemain, Super PDP ferme ou nous dit, finalement, nos prix sont multipliés par 12, nous, on n'aura pas le choix que de s'aligner, en fait. Donc, ça crée une situation complètement débile et parfaitement malsaine aussi, puisque vous avez dû le voir. Du coup, ces plateformes agréées en jouent, sans vouloir citer trop de noms. Par exemple, il y a des grosses banques, vous arrivez, et tout de suite, ils vous font cliquer en mode si, inscris-toi à la facturation électronique chez nous, sinon tu vas mourir, tout ça. Donc, c'est vraiment très border, du coup, le comportement qu'ils ont, mais en même temps, on pouvait s'y attendre en confiant ça à des entreprises privées. Donc, ils essayent de verrouiller le marché. Voilà. Mais pour que ce soit bien clair, des plateformes agréées, c'est juste des plateformes qui ont la possibilité d'envoyer les informations dans Chorus Pro. Et il y a tout un tas de solutions comme Super Indep qui sont des solutions compatibles, qui passent par une plateforme agréée pour envoyer les plateformes dans Chorus Pro. Et c'est pour ça que vous ne trouverez pas
Super Indep typiquement sur le site de l'État, mais vous trouverez par contre Super PDP qui est la plateforme par laquelle on passe. Donc voilà toute l'histoire, voilà cette histoire des plateformes agréées et pourquoi ça pose un certain nombre de problèmes dans la façon dont ils l'ont géré. Dans les bonnes nouvelles, quoi qu'il arrive, bah, déjà, vous serez sûr maintenant d'être conforme. Voilà, ce sera plus possible de faire des factures qui sont pas valides parce qu'en fait, soit elles partent pas parce qu'elles n'auront pas le bon format, soit elles partent et donc elles sont valides. Et votre client pourra plus vous faire le coup du bah moi franchement, j'ai pas reçu la facture, désolé, il faudrait que tu me la renvoies. Voilà, c'est un peu abusé. Donc là maintenant, si ça part, c'est automatique. Il n'y a vraiment aucun souci, tout est traçable et évidemment, il y a tout un système qui permet de gérer les litiges, les allers-retours, les annulations de factures, etc., etc. C'est très complexe, mais je ne vais pas rentrer trop dans ce détail-là, évidemment. Est-ce qu'on ne peut pas directement créer un compte Chorus Pro pour envoyer les factures? Bah, essaye, et puis tu m'en diras des nouvelles. Euh, Techniquement, c'est pas impossible, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps et d'argent que de passer par une solution compatible. Voilà. Mais tu peux essayer. Euh, Super PDP, est-ce que c'est un concurrent à Abi, Indie, etc. Bah, en tant que plateforme agréée, oui, mais par contre, ils n'ont pas du tout le même business model, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'évidemment, vous pensez bien que nous, pour le coup, on est concurrent d'Abi, Indie, etc. Et donc, ce serait un vrai problème si on devait passer par eux pour être compatible. Donc, heureusement, on peut passer par des intermédiaires comme Super PDP qui, eux, pour le coup, ne sont que plateformes agréées. Ils font pas logiciel de facturation en direct, ils font pas de comptabilité, etc. Donc, c'est déjà un peu plus sain. Si notre boîte s'arrête, que deviennent vos factures? Bah, en fait, pour le coup, là, c'est pas tant notre boîte que Super PDP, pour le coup, auquel il faudrait faire attention. Mais les factures, dans tous les cas, en fait, elles sont dans l'annuaire. Donc, si demain Super PDP s'arrêtait, eh bien, de toute façon, en gros, vous auriez juste à désigner une nouvelle plateforme agréée qui récupérerait automatiquement toutes vos factures. Ça, pour le coup, c'est des process qui sont tous prévus, hein, que ce soit la désinscription, passer d'une plateforme à une autre, etc., etc. Euh, Juste, oui, vas-y. Oui, petite question, qui est peut-être intéressante, c'est Kadi Diatou qui questionne: «Est-ce que les plateformes déclarent impôts et URSSAF?» Et Non. non, hein, on En est fait, les d'accord, plateformes, voilà, c'est alors, important. il y a alors, c'est un peu le bordel actuellement. Suivant la plateforme par laquelle tu passes, il est possible qu'elle commence à déclarer ton URSSAF, parce qu'il y en a quelques-unes effectivement qui sont actuellement en phase de test pour déclarer l'URSSAF, mais que de la partie qui passe par la plateforme. Si tu as une activité par ailleurs, il faudra quand même que tu la déclares. C'est là que c'est un peu le bordel déjà. Et par contre, tes impôts, c'est sûr que non. Ils ne les déclarent jamais. Par contre, tu l'as peut-être remarqué cette année, quand tu déclares tes impôts, souvent ils te mettent un chiffre en disant bah, tiens, telle plateforme nous a envoyé tel montant, est-ce que c'est bien le bon montant? Vérifiez bien parce qu'il y a très souvent des erreurs. Donc oui, ils récupèrent des infos, mais justement, ils ne les récupèrent pas directement des plateformes, en tout cas pas via les bons canaux. Et c'est pour ça que souvent il y a des erreurs, notamment pour s'il y en a qui passent par Malte pour faire des prestations de services. Aujourd'hui, Malte envoie systématiquement un montant TTC qui est interprété par l'État comme un montant hors taxe. Donc si vous êtes à la TVA, c'est catastrophique, hein. Si vous avez fait 12 000 euros de TTC, bah, du coup, ils vont partir du principe que vous avez fait 12 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est faux parce que votre chiffre d'affaires est toujours hors taxe. Donc, votre chiffre d'affaires, c'est bien 10 000 et pas 12 000 dans ce cas-là. Bref, donc ouais, oui, ils peuvent commencer à transmettre des informations, mais pour l'instant, c'est vraiment pas au point. Donc, vérifiez tout, que ce soit au niveau URSSAF ou impôt. Typiquement, ça fait partie des choses qui sont faites par Super Indep. Euh, et oui, je voulais juste rajouter un point sur le fait que vous risquez pour le coup vraiment une amende si vous n'avez pas désigné de logiciel compatible pour votre activité d'ici septembre 2026. Encore une fois, malheureusement, même si vous n'en faites rien, vous allez recevoir une amende. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez le temps d'aller le faire. Ça prend 2 secondes, notamment sur Super Indep, mais pareil ailleurs. Et comme ça, vous n'aurez pas cette amende. Alors même si honnêtement, ouais, je commence à connaître un peu comment fonctionne l'État. Là, ils font ça pour faire un petit peu peur. Ils enverront sans doute moult courriers de rappel avant d'effectivement appliquer des amendes, notamment pour cette raison. Mais voilà,
En tout cas, c'est une obligation, donc il faut le faire. Et ensuite, comment ça se passe quand vous êtes dans le logiciel? Alors, dans SuperIndep, par exemple, vous allez dans les paramètres, il y a un menu facturation électronique, vous avez juste un bouton à cliquer, m'enregistrer pour la facturation électronique. Et alors, ce qui se passe après, ça, pour le coup, c'est un vrai changement, mais qui est très logique, vous allez voir, par rapport à l'utilisation que vous pouviez faire habituellement d'un logiciel de facturation. C'est que maintenant, vous avez vraiment une étape qu'on appelle le KYC. Donc, le KYC, en anglais, c'est Know Your Customer. C'est le même genre de démarche que vous devez faire quand vous ouvrez un compte bancaire. Si vous avez déjà essayé d'ouvrir un compte bancaire en ligne, on vous demande de faire une photo, de tourner la tête, de mettre votre carte d'identité, etc. Tout ça pourquoi? Évidemment pour valider votre identité. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de valider votre identité? Eh bien, évidemment, pour que n'importe qui ne puisse pas désigner une plateforme agréée à votre place. Donc voilà, en gros, quand vous allez désigner un logiciel de facturation, vous allez devoir prouver votre identité. Et donc simplement, notamment dans SuperIndep, pour l'instant, on le fait par batch, parce qu'on teste en même temps, en fait, ça c'est pareil. Voilà, en fait, il faut savoir que quand l'État a envoyé son fameux email, en fait, le système n'était même pas en production. Donc notamment SuperPDP, en fait, c'était même pas encore possible d'envoyer une facture électronique à SuperPDP. Déjà, l'État a envoyé son email. Enfin bref, tout ça pour dire que pour l'instant, on le fait par batch, puisqu'ils sont en période là de déploiement, pour tester petit à petit. Donc, si notamment vous inscrivez chez SuperNav, pour l'instant, c'est juste cliquer sur un bouton, et dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous allez recevoir un email qui va vous demander de prouver votre identité. Donc, n'hésitez pas à insister effectivement, parce qu'on a sans doute raté 1 million de questions. Alors, pour les commerçants, est-ce que ce sera le global à e-reporter? Non, en fait, pour les commerçants, ça va être mais c'est la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as des notes, notamment que tu fais, mais par contre, et ce sera automatiquement traduit. Donc aujourd'hui, si tu es commerçant, j'imagine que tu passes par un logiciel de caisse, et en fait, ça, c'est systématiquement ton logiciel de caisse en général qui va générer ces problématiques-là. Ça va rester assez transparent pour toi. Est-ce qu'un particulier devrait être inscrit sur une plateforme agréée? Non, parce que je disais tout à l'heure, justement, c'est ce qu'on appelle l'e-reporting. En gros, l'e-reporting, ça permet de facturer précisément tous les gens qui ne sont pas inscrits dans une plateforme. Si vous avez un fournisseur hors UE, c'est la même chose dans l'autre sens. En fait, vous avez l'équivalent de l'e-reporting, mais pour vos dépenses. C'est-à-dire qu'effectivement, vos dépenses, normalement, elles vont arriver directement dans le système, mais si ça vient d'un fournisseur, effectivement, qui n'est pas un fournisseur du territoire, et dans ce cas, vous pourrez rentrer à la main votre dépense en précisant en effet que ça vient d'un fournisseur UE ou hors UE. Et donc, comment on fait vu qu'il n'y a aucune facturation? Oui, ça va rester valable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as toujours effectivement quelques cas, alors je ne sais plus exactement le montant, je crois que c'est si tu vends à des particuliers pour moins de 150 €, c'est quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, en effet, il n'y a pas de sujet, tu n'es toujours pas obligé de faire une facture. Donc ça change pas. Comment Orange va adresser sa facture à un particulier? De la même façon que toi, tu facturerais quelqu'un qui n'est pas dans le système, c'est-à-dire via de l'e-reporting. Autrement dit, Orange va envoyer dans l'e-reporting ces informations qui vont permettre à l'État de savoir combien il facture de particuliers, mais ils vont aussi à côté continuer à envoyer des emails et des courriers pour que tu reçoives ta facture. Voilà. Si ça dépasse 150 € pour les particuliers, du coup, tu es censé faire une facture. Voilà. Ça a toujours, mais ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est pas nouveau avec la facturation électronique. Donc, du coup, ça rentrera dans le cadre de l'e-facturation aussi. Est-ce qu'il y a un espace de stockage dans le logiciel ou est-ce qu'il faut prévoir un autre système? Ça dépend pour stocker quoi, mais oui, nous, en tout cas, on a un système qui te permet de stocker tes factures et tes justificatifs de dépenses, évidemment. Est-ce que c'est possible de télécharger les factures et de les garder en local? Oui, en tout cas, avec SuperIndep, vous pourrez le faire. Pour les autres, je ne peux pas répondre à leur place, mais en tout cas, ce sera possible chez nous. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à créer un compte sur Chorus Pro? J'ai déjà répondu à cette question. Tu peux essayer, mais tu risques de vite déchanter. C'est vraiment pas fait pour le grand public. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce système de plateforme agréée. C'est pour que ça reste en fait transparent pour les entrepreneurs et que ce soit pas une prise de tête monstrueuse pour eux. Voilà, alors je pense qu'il y a encore pas mal de questions.
En tout cas, oui, je crois que j'ai vu passer aussi des questions tout à l'heure sur Super Indep plus spécifiquement, notamment le prix, qu'il y avait pas la partie gratuite, et cetera. Donc, On en a vu heu, un certain nombre en effet, je pense que, voilà, cette partie-là est intéressante aussi pour, ouais, donc juste pour être très clair, comme je le disais, la partie facturation est gratuite, d'accord? Vous allez sur Super Indep, vous faites m'inscrire, on va vous demander pourquoi vous venez. Si vous cliquez juste sur facturation, on va vous proposer un plan gratuit, vous allez cliquer dessus, vous aurez accès au logiciel de facturation. Pas de problème là-dessus. Et si vous voulez voir ça sur le site, vous allez dans tarifs, gestion administrative, et vous verrez effectivement qu'il y a un plan gratuit qui n'inclut que la facturation. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Après, effectivement, on propose des accompagnements. Les accompagnements, ils démarrent à 19 € par mois, pour une raison simple, c'est que, donc comme je vous le disais déjà, on est proactif sur toutes les gestions qu'on fait, et surtout, elles incluent toutes un humain. Voilà, je sais que c'est incroyable à cette heure de l'IA et des SaaS dans tous les sens, qui vous vendent des trucs absolument géniaux, mais où vous pouvez jamais parler à personne. Bah, chez nous, aussi incroyable que ça puisse paraître, sur n'importe quel abonnement pour l'instant, vous avez un humain à qui vous pouvez envoyer toutes les questions que vous avez. Néanmoins, malheureusement, on doit se rendre à l'évidence quand on voit nos concurrents, on voit bien que c'est pas trop à la mode et que beaucoup de gens vont nous dire mais les gars, c'est trop cher, 19 €. Donc, ben, on va aussi proposer une solution moins chère pour ceux qui veulent automatiser les déclarations, mais qui veulent se débrouiller par eux-mêmes pour répondre aux questions, etc., et qui veulent se contenter en gros d'un chat IA et d'un forum. Donc, il y a une offre moins chère qui va arriver cet été, qui va inclure l'automatisation des déclarations, mais pour le coup, qui n'inclura pas le fait d'avoir un vrai assistant humain. C'est quoi le montant maximum pour pas faire de facture? Donc je disais, c'est 150 €, mais c'est seulement pour les particuliers, hein. Si vous facturez des professionnels, vous êtes obligé, dans tous les cas, de faire une facture. Et en plus, il faut savoir que quand vous facturez des particuliers, donc vous n'êtes pas obligé de faire la facture pour moins de 150 €, sauf si le client vous la demande. Donc, en vérité, il vaut mieux en faire à chaque fois si c'est possible pour vous. Maintenant, si effectivement ça vous arrange de pas en faire et que vous vendez que des petits trucs, en effet, techniquement, c'est pas une obligation. Mais encore une fois, pour que les choses soient claires, hein, ça ne vous dispense pas de l'obligation de vous enregistrer dans une plateforme agréée, hein, que les choses soient claires. Que même si vous du coup, pour être très clair, même si vous n'en faites rien de cette plateforme, vous êtes quand même obligé de vous enregistrer, voilà. Et effectivement, peut-être que vous n'en faites rien, au final, si vous n'émettez pas de facture et que vous n'êtes pas à la TVA, et cetera. Alors, je me suis connecté en retard, il y a un truc que je comprends pas, on nous impose la facturation électronique et en même temps, on doit payer pour son utilisation. Et ben, ça, j'en ai déjà parlé, effectivement. Oui et non. Techniquement, oui, et ça, c'est pour la raison pour laquelle ça se passe comme ça, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas fait de plateforme publique, contrairement à ce qu'ils auraient dû faire. Et donc, c'est effectivement payant de passer par une plateforme agréée. En revanche, la réponse est non, parce que énormément d'acteurs, il y en a qui ont été cités tout à l'heure, et Super Indep en fait partie aussi, vous proposent de toute façon des solutions gratuites, en tout cas qui démarrent sur des plans gratuits. Après, évidemment, si vous voulez plein d'accompagnements, qu'on gère les choses à votre place, et cetera, il y a des offres payantes. Mais la partie facturation pure, pour être compatible avec la réforme, c'est bien gratuit. Autrement dit, aujourd'hui, ceux qui supportent le coût de cette réforme, c'est plus les acteurs de la comptabilité que les entreprises finales, en vérité. Mais tu as quand même tout à fait raison sur le fait que c'est complètement aberrant que l'État impose un truc de façon automatique sans proposer de solution Mmh. gratuite pour qu'on puisse l'utiliser. Ça, on est bien d'accord là-dessus. En tout cas, je vois que ça a vraiment, on voit que c'est technique, qu'il y a beaucoup de questions, Ouais, bah, sur c'est cette normal. Et thématique et a oui. après, je me permets aussi d'ajouter, juste, il faut pas trop paniquer dessus, ça va être le bordel, d'accord? Enfin, en fait, que les choses soient claires, ce qui s'est passé, c'est que cette réforme, elle traîne depuis des années, et comme fait souvent l'État à la fin, comme ça avançait pas, ils ont fini par mettre une date butoir en disant: «Voilà, bah, septembre 2026, tout le monde y passe». Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont dit: «Ah bah, du coup, nous, on devait faire une plateforme, bah, tant pis, on la fait pas». Hop, comme ça démarre en septembre 2026. Donc en fait, juste, c'est le bordel. Ils ont poussé ça, pour des raisons purement politiques, à grands coups de pied, et donc on s'attend tu dis: «Céline, on va tous mourir». Non, mais on s'attend à des gros problèmes, on va pas mentir. On s'attend à des gros soucis, sur la mise en place, que D'accord. le système va tomber, personne va rien comprendre. Voilà. Mais comme c'est un très gros sujet politique, ça va aussi avancer très vite. Donc oui, il va y avoir des problèmes pour commencer, mais petit à petit, ça va être,
ça va être corrigé. Et ils n'auront pas le choix que de le faire rapidement parce qu'évidemment, si le système tombe, il n'y a plus aucune entreprise du Mmh. territoire qui peut facturer. Bon, normalement, il devrait être relativement efficace. Et comme tu disais, Corinne, en 2027, ça devrait être fluide. Et c'est aussi pour cette raison d'ailleurs qu'ils ont étalé le truc justement pour que si le système tombe, ça paralyse pas toute l'économie d'un coup. Et ça, pour le coup, c'est aussi une bonne nouvelle, le fait que pour les auto-entrepreneurs notamment, ce soit Mmh. obligatoire qu'à partir de septembre 2027. Ça veut dire en effet que vous aurez toujours une solution alternative Mmh. pour facturer, même si le système ne fonctionne pas. Et je crois qu'on va devoir terminer. En revanche, je vois peut-être une dernière question. Je vois Sylvie Garnier qui demande, moi je fais des marchés, des salons, et j'ai des petits clients, de passage. Alors j'imagine qu'ils font on va dire que c'est des objets de plus de 150 € qu'elle facture. Elle, comment elle fait alors? Elle est obligée c'est forcément de la facture nominative? Non, c'est le même principe, ça va passer, tu vas devoir le déclarer à un moment donné via de l'e-reporting. En Ouais. fait, aujourd'hui, tu es déjà censé avoir un logiciel de caisse, même si tu fais pas de facture. Je ne sais pas si tu es au courant, mais du coup, je te le dis, parce que normalement, tu es pas censé pouvoir justement manipuler n'importe comment de l'argent et notamment du cash, toujours pour les raisons de fraude et de black dont on parlait tout à l'heure dans le chat. Donc théoriquement, tu es déjà censé avoir un logiciel de caisse et donc normalement, ton logiciel de caisse devrait gérer ça. Mais si tu l'as pas encore, effectivement, il va falloir faire tes propres factures potentiellement aux particuliers, notamment s'ils te le demandent. Mais sinon, tu vas pouvoir passer par l'e-reporting à chaque fois. Mmh. Alors, je sais Bon. pas, je vois Daniel qui me dit, même en choisissant la version gratuite, elle passe à 29 € par mois au 4 juillet. En tout cas, si tu parles de Super Indep, je te confirme que non, il n'y a pas de version à 29 €, ce sera gratuit, ça restera gratuit. Par contre, effectivement, suivant ce que tu as choisi au moment de l'inscription, en fait, c'est pour ça que je vous ai bien dit, il faut bien sélectionner que facturation, parce que si tu les sélectionnes autre chose, par exemple, automatiser mes Mmh. déclarations, par défaut, effectivement, on va te proposer une version payante, puisqu'on Ouais. automatise les déclarations dans une offre payante. Mais, sinon, en tout cas, si tu parles de Super Indep, je te garantis que même à partir du 4 juillet, ce sera toujours gratuit, il y a pas de problème. Bon, voilà. On ne peut pas déclarer à l'URSSAF. Est-ce que si on déclare mensuellement à l'URSSAF, il faut cocher cette case systématiquement? Ouais, alors après, bon, il y a des questions plus spécifiques à Super Indep. Mmh. Là, de toute façon, si vous inscrivez chez Super Indep, vous allez voir, vous allez recevoir un email. Vous avez la possibilité de vous inscrire directement à nos démos hebdo qu'on fait tous les jeudis matins. Comme ça, vous pourrez poser toutes les questions liées au logiciel sur comment ça marche, qu'est-ce que je peux faire, etc. Mais juste pour répondre rapidement à ta question, Kadidiatou, non, la case ne pas déclarer à l'URSSAF, en fait, c'est un cas très spécifique, c'est quand vous faites ce qu'on appelle des frais de débours. Je ne peux pas rentrer dans le détail là, mais en gros, c'est quand tu as besoin de faire des factures qui ne doivent pas être déclarées à l'URSSAF. Ça peut arriver, notamment quand tu as des frais que tu engages directement pour ton client. Voilà, ça pourrait être tout un autre sujet. Eh beh, écoutez, c'était notre dernière question. Mais je sais que c'est un peu frustrant parce que, ça génère beaucoup d'interrogations. Pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, rappelez-vous d'aller sur la chaîne YouTube Adi Point où vous retrouverez le replay qui sera publié, dans la journée ou à compter de demain. Ou pour les personnes qui avaient des problèmes de son. Rappelez-vous aussi que vous pouvez aller sur superindep.fr, vous inscrire notamment, pour, découvrir un peu les fonctionnalités, y compris à travers, donc si j'ai bien compris, des moments d'accueil, également, en visio, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous pouvez me Voilà. demander des rendez-vous, etc. Et vous pouvez prendre des rendez-vous. Donc si vous avez des questions, plus spécifiques, je vous invite, chaleureusement à rejoindre, le site superindep.fr et à prendre rendez-vous. Effectivement, on a un gros bouton «Prendre rendez-vous». Voilà, et je Merci, vous remets oui. simplement mon email aussi pour ceux qui auraient Ah peut-être voilà. une question différente à part, etc. Vous pouvez m'envoyer un email. C'est chouette. J'ai ce don incroyable de répondre à 100% de mes emails, donc vous aurez forcément une réponse. Pas forcément dans les 30 secondes par contre, évidemment, mais voilà. Si vous m'envoyez un email, je vous réponds, c'est garanti.
Eh ben super, un grand merci à tous et puis n'hésitez pas à vous rendre également sur adi.org si vous avez des projets, en idée ou alors, des souhaits de financer déjà, la création d'une entreprise ou alors son développement ou bien encore, des projets de formation en lien avec la profession, avec des formations professionnelles, des formations de permis, financer un véhicule également ou un retour qui permet le retour ou le maintien à l'emploi. Adi.org peut financer vos projets, sur simple étude et vous pouvez donc, également prendre pardon, votre rendez-vous via Adi.org. C'est ça de vouloir aller trop vite. Un grand merci, c'était très intéressant, et puis, ben, voilà, vous savez maintenant, j'espère que vous en savez davantage sur ce qui vous attend, avec cette réforme. Merci à tous Merci en tout Emilia. cas. Bonne continuation, bon après-midi. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.